Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc, ravi de vous retrouver pour ce dernier JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 31 mars 2017. Voici votre actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous nous rendrons à Annemasse où un chantier se concrétise. Complémentaire au Léman Express, la future ligne de tramway va desservir plusieurs communes haut-savoyardes. Nous ferons le bilan de ce tracé historique le long de la route de Genève. Et puis nous aborderons le financement de nos remontées mécaniques françaises, mais vues par les Suisses. Il faut dire que les procédés sont très différents. Direction les Portes du Soleil avec Canal 9. Avant de développer ces titres, un mot de nos champions de retour aujourd'hui au Grand Bornand. Parmi eux, la star de la soirée, la bornandine Tessa Worley. Celle qu'on surnomme la puce a raflé cette semaine 2 titres nationaux du côté de Val Thorens. Elle ramène donc un palmarès plutôt bien rempli cette année. Vainqueur du globe de cristal en géant, en plus d'être championne du monde de géant et du team event. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. C'est une très très bonne saison. Après, c'est vrai que j'ai pas encore pu vraiment calmement me poser et regarder ma saison en arrière et vraiment analyser tout ça. Mais c'est sûr qu'elle est très bonne, très réussie. Je suis super contente. Et puis je réalise tout doucement. Donc ça fait plaisir. Chaque jour, il y a un petit truc qui me rappelle et c'est des bons moments. Donc j'essaie de savourer cette fin d'hiver aussi. De pouvoir revoir tout le monde, de pouvoir partager avec tout le monde ces moments-là. Je sais qu'ils ont beaucoup fêté. Moi, j'étais loin et ils ont beaucoup fêté ici. Et puis j'aimerais leur montrer ces médailles, ce globe. Ouais, juste partager ce moment avec eux parce que ça fait déjà 10 jours que j'ai envie de le partager avec les personnes les plus proches et j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Vous pourrez retrouver un sujet complet de cette soirée lundi dans le JT. Et à noter qu'un Savoyard a brillé aujourd'hui, il s'agit d'Adrien Théo, champion de France de Super G à Val Thorens. C'est le premier titre qu'il remporte chez lui sur cette piste qu'il connaît par cœur. Un autre Savoyard au sommet, Jean-Luc Bock a succédé hier à Michel Giraudy à la présidence de l'association France Montagne, lors de l'Assemblée générale de l'association hier aux Deux-Alpes. Jean-Luc Bock, maire de la Plagne tarentaise, est aussi président de la commission météo de l'Assemblée nationale des maires des stations de montagne. Pour rappel, France Montagne fédère 108 stations avec un objectif, attirer la clientèle et anticiper l'effet Brexit, en renforçant sa présence lors d'un salon anglais dédié au ski. Le conseil départemental de la Savoie a voté son budget primitif ce vendredi matin. Résultat, un budget conséquent de 543 millions d'euros, malgré les baisses de dotation de l'État d'environ 50 millions d'euros. Les investissements seront d'environ 104 millions d'euros. La priorité du département, la solidarité avec l'aide aux personnes âgées et handicapées. Autre point abordé par Hervé Guémard, président du conseil départemental de la Savoie, l'agence économique dont la compétence est redirigée vers la région depuis la mise en place de la réforme territoriale. Mais la Savoie s'est battue à éviter la casse sociale en maintenant les 38 postes déjà existants. On écoute Hervé Guémard au micro de Pauline Courceau. Il se trouve que le département de la Savoie, ce qui n'était pas le cas de tous les départements en Auvergne-Rhône-Alpes, s'est toujours engagé, à l'époque de Michel Barnier et de Jean-Pierre Vial, pour le développement économique. Et évidemment, j'ai continué cette politique avec ardeur. Et nous ne voulions pas casser ce qui marchait, parce que cette loi NOTRe nous dépossédait de la compétence économique. Donc nous avons négocié avec la région Rhône-Alpes, et je voudrais vraiment remercier Martial Sadier, vice-président à l'économie de la région et élu de Haute-Savoie, qui nous a beaucoup aidés pour trouver une solution gagnante-gagnante. Donc nous aurons en Savoie, comme dans les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une antenne départementale de l'agence économique régionale, copilotée par un élu de la région et un élu du département, et le département continuant à aider cette structure. Annemasse prépare l'arrivée d'un nouveau tramway. Il s'agira du prolongement de la ligne genevoise numéro 12. Le tram desservira les communes de Gaillard, d'Ambilly et bien évidemment d'Annemasse. Ce projet entre aujourd'hui dans une phase plus concrète, comme nous l'explique Guillaume Lesquer. En 2019, le tram passera ici. Vous avez peut-être déjà croisé ce panneau d'affichage si vous résidez dans l'agglomération d'Annemasse. Les travaux ont commencé en février dernier et le coup d'envoi de la deuxième phase a été lancé ce jeudi,
les habitants des communes de l'agglomération pourront alors constater quelques changements dans leur paysage. On va enlever tout ce qui est émergence, donc à la fois les abribus, le mobilier urbain, les trottoirs, enfin essayer de nettoyer l'espace. Ensuite seulement, on pourra travailler sur la voirie, aménager l'espace public, poser la plateforme tram et les rails. Certaines portions de route seront temporairement fermées à partir du 2 mai. Les automobilistes devront emprunter d'autres itinéraires et seront encouragés à prendre les transports en commun existants. Ce projet de tram n'est cependant pas la seule initiative de l'agglomération en ce qui concerne la mobilité. Il faut y ajouter le CEVAL, le Léman Express, mais il faut y ajouter le bus à haut niveau de service qui a le nom de Tango parce qu'il traverse toute l'agglomération de l'est en ouest. Et il faudrait ajouter en plus, bien sûr, le réseau de bus existant, mais en plus la voie verte. La voie verte qui va en fait être une voie verte au total de 12 km. La mise en place de transports en commun performants, attractifs, et à la fois, dans un premier temps, une amélioration de la mobilité et en même temps, une capacité de répondre aux enjeux climatiques et aux enjeux écologiques. Annemasse Agglomération a préparé une vaste campagne d'information à l'égard de ses citoyens. Sous forme de journal, par téléphone ou encore sur le site internet dédié, il est possible de retrouver l'avancée des travaux et les éventuels aménagements de la circulation pour ne pas être pris au dépourvu. Le chantier, d'un coût de 85 millions d'euros, devrait s'achever fin 2019. La société Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc tient ses engagements. Cette année, elle compte investir près de 44 millions d'euros au service de la sécurité et de l'environnement. Au programme, des véhicules révolutionnaires, l'achèvement des travaux sur le viaduc des Aigras, mais aussi le lancement d'une nouvelle application mobile. Emmanuel Jaude nous en dit plus. 44 millions d'euros, il s'agit là des investissements prévus par l'autoroute et tunnel du Mont-Blanc pour la seule année 2017. Un montant important divisé en 3 axes, la sécurité, la qualité de service et l'environnement. C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'il a notamment été prévu la construction d'un écopont sur la zone de Viry et qui devrait permettre à la faune sauvage de traverser les voies en toute sécurité. Quant au volet sécuritaire, le réseau se dote entre autres d'un tout nouveau véhicule automatisé permettant aux équipes de la TMB de travailler tout en minimisant les risques. Alors oui, on a cette action qui est boostée par la politique d'innovation au sein de la TMB. On est les premiers autoroutiers en France à utiliser un nouveau robot baliseur, des baliseurs, qui va nous permettre de diminuer l'exposition de nos collaborateurs aux risques routiers par rapport à ces actions de mise en place de nos chantiers. Mais la sécurité, c'est aussi des chantiers importants, notamment le viaduc des Aigras qu'on va terminer en 2017, des travaux d'enrobés très conséquents, et puis des aménagements de sécurité en matière de dispositifs de retenue le long du réseau. Idem du côté du tunnel du Mont-Blanc et de son groupement européen d'intérêt économique, dont la France vient d'ailleurs de reprendre la présidence depuis le début du mois de mars. Là aussi, on a choisi de miser sur la sécurité avec l'achat de véhicules de première intervention. Pour autant, la TMB a également fait le choix de l'innovation en proposant d'ici quelques jours à peine l'autoroute connectée. Quand on parle d'innovation au service de nos clients, c'est par exemple l'application mobile Tunnel du Mont-Blanc qui va être bientôt déployée et qui permettra à tous nos usagers d'avoir des informations en temps réel sur un smartphone ou sur une tablette concernant le Tunnel du Mont-Blanc. Des informations aussi bien de trafic que de tarification, que de conditions, les règles de sécurité. Donc voilà, c'est une concrétisation en fait de ce plan stratégique. Enfin, il faudra compter avec de nouvelles voies de télépéage, de murs anti-bruit, de panneaux à messages variables et la création de giratoires pour fluidifier les points d'accès à l'autoroute. De lourdes réalisations et qui devraient donc permettre aux concessionnaires de remplir la totalité de ces objectifs d'ici les prochains mois. Comme chaque semaine, nous quittons nos frontières, cette fois-ci direction la Suisse avec nos confrères de Canal 9. On part en station et plus précisément aux Portes du Soleil. Quelques mètres séparent la France et la Suisse et pourtant la gestion des remontées mécaniques est complètement différente. En Suisse, les aides sont d'abord votées par un grand conseil, puis versées par le canton à des entreprises privées. Mais qu'en est-il de la France ? Goretti Albasini et Anne-Julie Ruse ont répondu à cette question. Le télésiège que vous voyez sur la gauche est un télésiège qui arrive juste à la frontière suisse. Quelques centaines de mètres séparent ces remontées mécaniques de la Suisse. Pourtant, leur financement est très différent. Selon Bernard Hugon, directeur du domaine skiable de Châtel, il existe 2 modèles de financement en France. Les remontées mécaniques en France sont financées souvent par les communes
qui délègue, c'est un service public en France, donc qui délègue un service public à une entité qui est souvent soit une société privée, soit une SEM. SEM pour Société d'économie mixte. Autrement dit, une société détenue à grande majorité par la commune qui reçoit une concession pour exploiter le domaine. Ici, à Châtel, 80% de la SEM sont détenus par la commune. La société se finance aujourd'hui par ses propres recettes, mais par le passé, c'est la commune qui investissait. Cet investissement-là, c'est nous qui l'avons réalisé, c'est effectivement uniquement grâce à nos recettes, des emprunts, nos relations avec les fournisseurs, etc., qui nous permettent de financer. Maintenant, avant, la commune investissait pour Châtel, la commune finançait sur ses propres fonds avec des emprunts qu'elle contractait directement auprès des banquiers et pour lesquels nous remboursions toutes les échéances et tous les frais. Châtel est donc en main communale. À quelques kilomètres de là, à Voria, un autre modèle de financement. Ici, la commune délègue entièrement l'exploitation à une société privée. Au bout d'une vingtaine d'années, la commune est libre de renouveler son contrat avec l'exploitant. Au final, en France, les autorités communales gardent un important contrôle sur les installations. En France, souvent, la commune est là, le maire est là pour organiser le service public. Parce que c'est un service public. Donc sa volonté à lui, c'est de fédérer ses administrés et d'avoir quelque chose qui fonctionne pour accueillir des nouvelles entreprises, pour accueillir des nouveaux habitants, etc., etc. Donc ça, effectivement, c'est la volonté du maire. Il ne recherche pas le profit ni la rentabilité. Il cherche à garder une économie dans son village et dans son domaine. Ce qui n'est pas du tout la même chose sur le territoire suisse, puisque ce sont des sociétés privées qui ont investi. En France, une gestion locale des installations donc, car au niveau départemental, les aides sont exceptionnelles. En Valais, c'est justement cette question qui sera débattue. Le Grand Conseil décidera ou non d'accorder un fonds de 157 millions aux remontées mécaniques. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans Médiasphère avec Pauline Courceau. Nous avons le plaisir de vous présenter votre revue de presse de la semaine. Vous pouvez aussi retrouver tous nos programmes sur 8montblanc.fr. Passez un très bon week-end.